Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 7 janvier pour Accra où il prendra part en qualité d'invité d'honneur à la cérémonie d'investiture du président élu du Ghana, Nana Akufo-Addo. Hier, vendredi 6 janvier, c'était 5 villes du pays qui avaient vu leur accès bloqué par des soldats insurgés par des tirs en l'air et le blocage de routes pour faire entendre leurs revendications salariales. Il s'agissait de Daloa, Daoukro, Korogo, Odiene et Bouaké. Ce matin, des tirs ont été entendus à Man et à Kouedo, ici à Abidjan. Nous ferons le point dès le début de ce journal. L'un individu a ouvert le feu hier, vendredi 6 janvier, dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant plusieurs morts avant d'être interpellé. Bonjour, mesdames et messieurs. Le ministre de la Défense, Alain Richard Danvaï, était hier soir sur le plateau du journal à l'édition de 20h pour apporter quelques précisions sur tout ce qui se passe depuis la nuit du 5 au 6 janvier 2017 et rassurer surtout la population. On l'écoute. Nous avons pu recevoir de ces militaires une liste de revendications. Principalement, elle tournait autour de paiement, de primes à temps, autour de grades, de durée de temps pour passer au grade supérieur. Il y avait également des revendications, notamment sur les conditions de vie du militaire et aussi des éclaircissements à donner sur une supposée prime Ecomog. Donc toutes ces revendications ont été reçues. Nous sommes en train de les étudier et nous avons l'intention, si elles sont fondées, d'y faire face. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons discuter avec nos hommes, recueillir leurs préoccupations et puis trouver des solutions à cette situation qui est déplorable. Je pourrais remercier le travail qui a été fait par les autorités préfectorales et également les autorités religieuses qui se sont impliquées pour parler à nos hommes, pour les ramener à une situation calme. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, dans les différentes villes, aucun dégât matériel notable. Donc nous sommes convaincus que cette situation-là va s'arranger rapidement, surtout que nous avons décidé de parler à nos hommes, comprendre leurs revendications et puis nous entendre sur la suite. Alors, qu'avez-vous à dire aux populations qui sont dans la peur, puisque je voudrais après rassurer, avoir entendu ces tirs de militaires? Oui, tout à fait. Je voudrais rassurer les populations. L'intention de nos soldats n'est pas d'attenter à leur intégrité. Et je voudrais remercier nos soldats pour avoir fait attention à cela. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, on sait aujourd'hui il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. Quelles sont les mesures qui ont été arrêtées? Alors, principalement, la réunion qui a été présidée par le président de la République lui-même cet après-midi, c'était déjà pour faire le point de situation, comprendre ce qui s'était passé et puis nous donner des instructions pour que nous nous déplacions nous-mêmes sur Bouaké, parler à nos hommes, les entendre et surtout régler les problèmes. Le mouvement d'humeur des soldats se poursuit, même s'il y a de l'accalmie dans certaines régions. Nos différents reporters sont donc sur place à Bouaké, Man et à Kouedo, où la circulation est perturbée sur l'axe Palmeraie-Bingerville. À Man, des tirs ont été entendus ce matin, mais la situation reste calme. Le ministre de la Défense est attendu à Bouaké, où toutes les autorités sont réunies chez le sous-préfet central. Il devrait entamer des négociations avec les soldats mécontents. Notre équipe de reportage conduite par Abou Sanogo a fait le constat de la situation à Kouedo. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais pour ce qui est de la situation à Daloa, le préfet de région Broukwame est en ligne avec nous. Il nous fait le point de la situation sur place. Monsieur le préfet, vous êtes avec nous? Monsieur le préfet Broukwame.
Monsieur le préfet qui est en ligne avec nous, apparemment nous avons quelques problèmes de liaison. D'accord, nous y reviendrons. Nous reviendrons tout à l'heure avec le préfet de région, le préfet Brou Kwame. Mais comme je le disais, nous allons écouter, nous allons voir ce qui se passe à Akwedo à présent. Tout à l'heure, nous avons quelques problèmes, donc nous allons y aller. Je vous le disais en titre tout à l'heure, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 7 janvier 2017 pour Accra, au Ghana, où il prendra part en qualité d'invité d'honneur à la cérémonie d'investiture du président élu du Ghana, le président Nana Akufo-Addo. À cette occasion, le chef de l'État prononcera devant le Parlement un discours donc devant le Parlement ghanéen. Le président de la République regagnera Abidjan dans l'après-midi où il présidera un conseil des ministres extraordinaire. Voilà. Nous allons donc revenir. Est-ce qu'il est en ligne avec nous, le préfet Brou Kwame? D'accord. Le chef de l'État, donc, avant de s'envoler aujourd'hui donc pour Accra, a échangé avec l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire. L'échange a porté essentiellement sur le bilan des 50 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, Yeshimeprat Merchakassa, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. L'occasion aussi pour elle de faire le point sur la coopération bilatérale entre les deux pays. I discussed with the head of the state, His Excellency President Alassane Ouattara. Je suis venu au terme de mon séjour en Côte d'Ivoire rencontrer le chef de l'État et faire le point des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, qui sont d'excellentes relations dans différents secteurs de la culture, de l'économie, de la politique. Et nous avons également constaté que 18 accords de coopération ont été établis, dont 8 ont été déjà signés dans ces différents secteurs. Nous avons examiné la possibilité donc de mettre en œuvre les accords qui sont déjà signés et dans la prochaine visite officielle que le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire effectuera en Éthiopie, nous allons essayer donc de mettre en œuvre tous ces accords et de signer les accords qui restent encore à signer. Nous avons célébré les 50 ans de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Et ça nous a donné l'occasion de constater à nouveau l'excellence des relations entre les deux pays. Je dois vous dire que je pars de Côte d'Ivoire très touché par l'accueil que j'y ai reçu de la part des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est mon pays, je reste ivoirien dans mon cœur. En Côte d'Ivoire, depuis novembre 2014, la diplomate éthiopienne s'est dit heureuse d'avoir participé au raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Palestine et la journée de la solidarité palestinienne, c'était un moment de convivialité auquel l'ambassade de l'État palestinien en Côte d'Ivoire a convié les pays amis de la Palestine. Un moment au cours duquel l'ambassadeur a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien tout en souhaitant une paix durable dans son pays. Perpétuellement, Malika Koulibaly. L'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire exprime sa gratitude et celle de son peuple pour cette marque de solidarité des Ivoiriens à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays. Pour lui, son pays aspire à la liberté et surtout à une paix durable. C'est la raison pour laquelle il tient à remercier ses hôtes d'avoir répondu à cet appel à la solidarité. Le développement de la coopération dans les différents domaines nécessite une volonté politique forte afin de nous permettre de créer un environnement propice à la coopération et aux investissements dans ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous projetons à cet effet de signer des accords économiques et politiques permettant le renforcement de cette coopération.
Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Palestine se consolident au fil des années. Et le représentant du gouvernement à cette célébration confirme cette consolidation et encourage la reprise du dialogue décrété par l'Organisation des Nations Unies à régler pacifiquement le problème de la Palestine. Vous n'avez ménagé aucun effort pour booster notre coopération qui est restée en léthargie, bien que les perspectives restent très prometteuses. La Côte d'Ivoire encourage la reprise du dialogue israélo-palestinien qui permettra à la Palestine de réaliser ses ambitions pour son peuple. C'est à ce prix que nos investisseurs pourront contribuer dans la paix au développement de nos pays respectifs. C'est dans une ambiance conviviale et en présence de plusieurs invités que s'est tenue cette célébration de la fête nationale de la Palestine. Nous avons pu rétablir la liaison avec le préfet de Daloa, le préfet de région, M. Brokwame, qui est en ligne avec nous. M. Brokwame, vous pouvez nous faire le point de la situation, le point à l'heure actuelle de la situation à Daloa? M. Brokwame. Le problème persiste. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines émissions. La situation est calme. Allez-y, nous vous entendons. La situation est calme au niveau des Dalois. Oui, allez-y, M. Bro, nous vous entendons. La situation est calme au niveau des Dalois. Et la circulation est très timide sur les artères de la ville. Oui, allez-y. Allez-y. Au niveau des artères de la ville, la situation est très timide. D'accord, les activités n'ont peut-être pas les encore corridors aux entrées sont toujours tenus par les militaires. Monsieur Bro, allez-y. Allez-y. Et les activités, qu'est-ce qu'on remarque dans la ville? Les commerçants? Les militaires laissent tout de même passer, circuler les véhicules. D'accord. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire qu'à Daloa, la situation est en train d'aller vers la normale? Bien, donc au niveau des activités de la ville. Oui, M. Bro, on vous écoute. Allez-y. Oui, la situation est calme. Et au niveau du grand marché, les activités marchent. La circulation est tout de même timide, mais elle n'est pas arrêtée. Et au niveau du corridor aux entrées et aux sorties de la ville, les véhicules circulent, mais les corridors sont toujours tenus par les militaires. D'accord. Les barrages existent donc toujours? Monsieur le préfet, nous avons perdu Monsieur le préfet, Monsieur Brokwame. En tout cas, merci. Merci à vous, Monsieur Bro, de nous avoir donné toutes ces informations. Nous allons poursuivre le cours de ce journal. L'homme d'État sénégalais Abdoulaye Bathily se porte candidat à la succession de la Sud-Africaine Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. En tournée de campagne sur le continent depuis un moment, il est arrivé à Abidjan. Au cours de son séjour dans la capitale économique, il a expliqué sa vision du continent aux journalistes, une vision fondée sur le panafricanisme. Mahama Traoré. Je suis de nationalité sénégalaise, mais l'Afrique est mon pays. C'est ainsi que le professeur Abdoulaye Bathily se présente à tous ses interlocuteurs, sans doute une manière pour cet homme d'État de revendiquer son panafricanisme. Une doctrine qu'Abdoulaye Bathily espère transformer en une réalité sur le continent, une fois élu à la tête de la Commission de l'Union africaine. Nous devons pouvoir aujourd'hui, et c'est un devoir de génération, affirmer l'identité africaine sur le plan politique de nos ambitions, affirmer l'identité africaine sur le plan de nos réalisations économiques, nos réalisations en matière d'éducation et, bien entendu, sur la base de cela, le monde entier nous respectera.
Faire de la Commission de l'Union africaine un outil de réflexion et surtout d'action capable de relever les défis auxquels est confronté le continent, telle est l'ambition portée par Abdoulaye Bathily. Une ambition et un programme panafricaniste qui devrait, selon lui, valoir la majorité des suffrages des chefs d'État. Si les chefs d'État et de gouvernement prennent en compte de manière objective mon profil, nul doute que je serai le prochain président de la Commission de l'Union africaine. 5 prétendants sont en course pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Abdoulaye Bathily, lui, peut déjà compter sur le soutien de la Côte d'Ivoire et même de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'élection, quant à elle, aura lieu le 30 janvier prochain à Addis Abeba, lors du 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Je vous le disais tout à l'heure, la grogne a gagné le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Les militaires ont érigé des barrières sur la voie menant de la Riviera à Bingerville, obligeant du coup tous les passagers et autres piétons à changer de direction ou à rebrousser tout simplement chemin. Ces militaires du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, à l'instar de leurs frères d'armes de Bouaké, d'Aloa, Korogo ou Man, souhaitent une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Aucun incident majeur n'a pour l'heure été signalé. Venons-en à présent au quotidien de ces lève-tôt, ces personnes qui se lèvent très tôt, trop tôt même. Aux aurores, des gens de métier sont déjà dehors pour exercer leurs activités. Incursion dans ce monde de travailleurs pour qui le sommeil s'arrête au moment où bon nombre d'entre nous se blottissent encore sous les couvertures. Guillaume Zéré, Franck Quadio. Avant que le soleil ne se lève, ils sont déjà debout. Debout même pendant la nuit pour veiller à ce que les Abidjanais soient tous à leur lieu de travail. 4h00, je suis déjà debout. C'est transport. Donc le transport, il faut te réveiller tôt pour envoyer les Ivoiriens au travail. Comme les Chinois le disent que l'avenir appartient avant ceux qui se lèvent avant le lever du soleil. Donc c'est un combat. C'est pour la cause qu'on se lève tôt. Être ponctuel au travail, l'idéal dans le meilleur des mondes, mais encore, il faudrait avoir toutes ses facultés, toutes ses forces. Mais la force, pas d'inquiétude, cette dame, ici à la gare de taxis communaux, appelée Woro dans le quartier des Plateau, est là pour s'en occuper. Les gens qui s'en vont 5h30 là, c'est mes clients. Très vite pour bouer comme ça. Ça dépend. Des fois vers 7h là, c'est déjà fini. 8h c'est déjà fini. Si pour certains, il faut démarrer la journée avec du léger, pour d'autres, il faut plutôt y aller une bonne fois pour toutes. Le riz, la bouillie, le haricot, rien ne manque pour assurer une bonne journée. Mais le tonus tient aussi à cela, au café. Et les adeptes du noir trouvent aussi leur compte tous les matins. Très vite à 4h du matin pour travailler. Ceux qui passent très tôt le matin et ils passent pour prendre les petits cafés. Moi je prends pour travailler avec ça, je prends, je vois que mon ventre est dégagé. Si j'ai pris ça le matin, bon, c'est juste à 14h, 15h, je vais avoir l'envie de manger. Je vois que ça a fait plus d'économie. La journée, on le dit, démarre quand le soleil se lève, mais en réalité, elle démarre bien avant. La preuve est faite ici. Ces hommes et femmes s'activent comme cela tous les jours pour aider les citoyens à mieux aborder leurs activités. Nous vous le disions, depuis hier vendredi 6 janvier, c'était donc 5 villes du pays qui avaient vu leurs accès bloqués par des soldats mécontents, par des tirs en l'air et le blocage des routes pour faire entendre leurs revendications salariales. Il s'agissait de Daloa, Daoukro, Korogo, Odiéné et Bouaké. Ce matin, c'est à Man, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que des tirs ont été entendus, mais nous en avons entendu également du côté du camp d'Akwedo, où se trouve en ce moment notre reporter Herman Guivet qui va nous faire le point de la situation. Herman Guivet, vous êtes là? Bonjour Hamza Diaby, nous sommes au rond-point de la Riviera 3.
un rond-point qui connaît d'ordinaire une activité plutôt intense. Alors comme vous pouvez le constater en arrière-plan, à la voie menant à Bingerville, c'est vidé de son monde, la route est barrée et les magasins, n'est-ce pas, aux alentours de cette route ont tous fermé. Nous avons tout à l'heure entendu quelques tirs sporadiques. Les badauds et les passants se sont donc rassemblés au rond-point de la Riviera 3. Aujourd'hui, donc ce mouvement des militaires mécontents qui réclament des primes impayées, c'est vous dire toute l'ambiance particulière qui règne ici au rond-point de la Riviera 3, Hamza Diaby. Merci Herman Guivet. Nous resterons en contact pour d'autres informations. La RTI, tout l'ensemble des reporters de la RTI et tout l'ensemble donc de ces reporters est déployé sur toute l'étendue du territoire pour vous rendre compte de tout ce qui se passe au niveau des casernes et du mécontentement des soldats. Le médiateur de la République et ses collaborateurs se sont retrouvés hier vendredi pour faire le point des activités engagées par la grande médiature au cours de l'année 2016, une année qu'ils jugent riche en activités au plan interne et externe et une année au cours de laquelle l'on note la poursuite de la réorganisation de l'institution. On retrouve Herman Guivet. Avant de parler bilan, il faut d'abord satisfaire à la tradition de présentation des vœux de Nouvel An. Cet exercice, les agents de la médiature de la République l'ont accompli sans médiation aucune. Chacun d'entre eux allant directement présenter ses vœux, les meilleurs au premier responsable de l'institution, Ngolo Coulibaly. Des vœux, des mots, mais aussi des cadeaux pour saluer l'engagement du médiateur de la République qui, selon ses collaborateurs, ne ménage aucun effort pour redynamiser, mieux réorganiser l'institution. En termes de bilan, 2016 aura été une année riche en activités au plan interne et externe. Au plan interne, nous avons poursuivi la réorganisation de l'institution par la mise en œuvre du décret d'application de la loi organique. En matière de déconcentration des services du médiateur de la République, le recrutement des médiateurs délégués est en cours de finalisation. Au titre des réclamations, 159 requêtes ont été traitées en 2016. Je rappelle qu'en 2015, nous avions enregistré 180 requêtes. Au plan de la coopération internationale, la participation de notre institution de plus en plus active est aussi de plus en plus appréciée. Au plan de la coopération bilatérale, le médiateur de la République a rendu une visite amitié et de travail à son homologue du Maroc, Abdelaziz Benzakour, avec lequel un mémorandum de coopération a été signé. Ce protocole de coopération a favorisé des missions d'échange et de formation au profit de certains agents de la médiature de la République. Du 21 au 30 juillet prochain, la Côte d'Ivoire abritera les 8e Jeux de la francophonie. À 6 mois de l'événement, les travaux du village de ces Jeux avancent bien. C'est le constat fait par Robert Begré-Mombé, le ministre chargé de ces Jeux, qui a reçu jeudi dernier des panneaux de construction de logements préfabriqués. Issaïo. Le village des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, situé à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory, sera livré fin février aux autorités ivoiriennes. 160 conteneurs sur 800 comprenant les panneaux pour la construction de logements préfabriqués sont déjà disponibles. Les autres seront réceptionnés dans les jours à venir. Pour le montage des bâtiments, 15 entreprises ivoiriennes ont été sélectionnées. Heureux de la qualité des travaux réalisés et du respect du calendrier d'exécution des 10 ouvrages, le ministre Robert Begré-Mombé, en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, est revenu sur les nombreuses opportunités que ces Jeux offrent à notre pays. On ne sera jamais satisfait de ce que nous faisons parce que nous savons que tous les jours, il faut améliorer ces prestations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus constater qu'après les fondations qui ont été réalisées à plus de 95%, nous avons commencé à recevoir les conteneurs contenant les panneaux déjà préfabriqués et que nous allons monter pour que les bâtiments d'hébergement sortent définitivement des terres. Il a en outre félicité l'entreprise de droit ivoirien Snedaï et ses partenaires, ainsi que le Bénet, pour avoir pris la pleine mesure des enjeux qui se présentent à notre pays. Non sans inviter les Ivoiriens à offrir au monde entier, en juillet 2017, ce qu'ils ont de plus cher, à savoir l'hospitalité et la fraternité. Pour ce qui concerne les autres chantiers, le ministre s'est voulu optimiste quant au respect des délais de livraison.
Le riz est l'un des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. Cependant, sa culture est le plus souvent confrontée à la rareté, l'irrégularité ou l'insuffisance des pluies. Comment adapter la culture du riz aux aléas climatiques? Pour réussir cela, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, décide d'apporter son soutien à la Côte d'Ivoire par l'octroi d'un montant de 150 millions de francs CFA pour aider le pays à avoir une sécurité alimentaire. La signature d'accords de partenariat a eu lieu jeudi dernier entre la FAO et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les précisions de Konaté Moussa. Le riz est l'un des aliments les plus consommés par les populations ivoiriennes. Mais sa culture fait face à des contraintes climatiques, à savoir la rareté, l'irrégularité et l'insuffisance de pluie. Il faut une culture de riz résistant aux aléas du climat. À cet effet, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. Un accord est donc signé pour financer de nouvelles pratiques culturelles du riz. Coût du projet, environ 150 millions de francs CFA. Ce projet permettra de contribuer d'une part à l'adaptation du secteur vivrier au changement climatique à travers la promotion des pratiques d'agriculture intelligente face au climat en Côte d'Ivoire pour la sécurité alimentaire dans le pays et d'autre part à l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre. Il s'inscrit également dans les grandes orientations du Plan national de développement PND 2016-2020. Avec la signature de cette convention de financement du projet, nous assistons à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et la lutte contre les changements climatiques. Ce projet se présente comme un appui concret des institutions des Nations Unies, notamment la FAO, à la mise en œuvre de l'accord de Paris dans notre pays. La production du riz en Côte d'Ivoire est estimée à 600 000 tonnes par an pour un besoin d'1,5 million de tonnes. Cette signature de partenariat vient donc renforcer la coopération entre la FAO et l'État ivoirien. Un engagement donc pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. La Côte d'Ivoire vient d'avoir sa plateforme de gestion durable des terres et de l'eau. Des experts de la sous-région ouest-africaine se sont réunis à Abidjan récemment en vue de lancer la mise en place de cette plateforme. Elle devrait permettre de mutualiser les efforts et les moyens de lutte contre la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse et surtout de gagner en efficacité dans la recherche de financement. Un forum organisé en partenariat avec le NEPAD, les communautés économiques régionales et la Banque mondiale. Le témoignage d'Herman Niamier. Pour lutter efficacement contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, des experts de la sous-région Afrique subsaharienne installent à Abidjan la plateforme de gestion durable des terres et des eaux. Cette plateforme va regrouper plusieurs structures, toutes les parties prenantes, et sera logée au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, une fois mise en place, elle va œuvrer à rechercher des financements pour lutter contre la dégradation des terres. Cette plateforme de gestion des terres durables vient à point nommé et c'est une synergie d'action des acteurs du domaine. Tell Africa recognizes that the issue of land degradation. Cette plateforme est un instrument clé dans la détermination et pour voir tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour la Côte d'Ivoire en termes de gestion durable des terres et de l'eau. Et le NEPAD et tous ses partenaires se réunissent pour pouvoir mettre en place toute cette synergie et pouvoir lancer cette plateforme en Côte d'Ivoire. La lutte concertée est l'appel lancé par la plateforme Terre Africa qui met en place dans les pays membres des plateformes de gestion durable des terres et des eaux. Assurer un mieux-être à la population rurale et maintenir la Côte d'Ivoire à son rang de grand producteur agricole sont les objectifs visés par cette plateforme. Le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, CNP, délibérant sa première session ordinaire de l'année 2017, le mercredi 4 janvier, a suspendu pour 14 parutions le quotidien LG Info, édité par l'entreprise de presse Cyclone SARL. Il ressort des faits que le quotidien LG Info publie régulièrement dans ses éditions des photographies de personnes, toutes abusivement présentées comme arbitrairement détenues. Ce
se livrant aussi à la manipulation de l'opinion, ce en violation de la mise en garde du CNP. C'est fait pour le CNP, le président Raphaël Lacmé. Un individu a ouvert le feu ce vendredi 6 janvier dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride aux États-Unis, faisant plusieurs morts avant d'être interpellé. Le tireur est présenté comme étant un portoricain de 26 ans. Le shérif de Broward, Scott Israel, a annoncé la mort de 5 personnes et affirmé que 8 autres blessés ont été transportés à l'hôpital. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.